Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée 2024 et l'amour dans tout ça. J'avais en effet envie pour le bilan de 2024 de faire un focus sur la thématique de l'amour et en particulier de la relation amoureuse parce qu'en 2024 pour moi il y a eu quand même de gros changements et de gros changements du fait déjà d'avoir rencontré quelqu'un mais aussi de gros changements que j'ai pu constater dans ma façon d'être dans cette nouvelle relation. Donc on s'était laissé nous dans les vidéos pour ceux qui me suivent avec la relation avec mon co-cheminant qui s'était arrêtée donc en 2023 et j'avais quand même pas mal processé pendant tous les mois suivants suite toujours au stage de Franck Lobvet et j'étais vraiment début d'année 2024 jusqu'au printemps dans un état d'esprit de total lâcher de cette question-là, de pas du tout envisager une vie de couple, de pas du tout rechercher et de même me dire que de toute façon, ça, comme dirait Lerita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général et je voyais très bien où était ma responsabilité dans ce qui s'était passé les autres fois. Et donc, je n'étais pas bien sûre d'être capable de faire différemment si j'avais une nouvelle relation qui se présentait. Donc, j'en étais vraiment dans cet état d'esprit-là, à me dire que c'était pas du tout quelque chose qui était dans mon champ d'esprit. Et puis... au printemps, alors comme un bon ami à moi me disait, Dieu est taquin, et en effet, forte de cette détermination à ne pas me lancer dans une nouvelle relation, et bien sûr, une relation s'est présentée, et en fait c'était assez curieux parce que j'avais ce fond où je me disais, voilà, moi les relations, je suis pas, je vois ce que j'amène dedans et je sais pas si je suis capable de faire mieux maintenant. Et en même temps, vraiment quelque chose qui me donnait envie avec cette personne-là. Et j'ai décidé de laisser dérouler le fil en fait, de suivre ce qui se présentait. Avec cette idée aussi que du fait de processer pas mal aussi par rapport au deuil, à la vie et d'avoir ce côté pas loin de à quoi bon en fait, de se dire bon voilà, si demain ça s'arrête, est-ce que vraiment comment dire, si demain ça s'arrête en fait, pourquoi je m'empêcherais de vivre quelque chose qui me fait envie alors que quand il y a un enjeu où on se dit que voilà il faut mettre quelque chose en place, il y a plus de, en tout cas en ce qui me concerne, il y avait certainement plus de réflexion et donc je me suis rendu compte que là j'avais pas vraiment ça. Je me suis dit voilà il y a cette envie et puis il y a cette possibilité, cette ouverture des deux côtés, cette disponibilité aussi. Pourquoi je m'en priverais? Pourquoi j'en priverais l'autre? Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on a démarré et voilà, c'est ce que je lui ai dit aussi en fait, tous les deux, comme dans toute relation en réalité on ne sait pas où ça nous mène et là c'est vraiment avec ça en tête et avec cette liberté de se dire on vit pleinement ce qui se présente et en même temps on ne sait pas du tout où ça va nous mener, on ne sait pas du tout si ça va durer ou pas, mais on a envie et on suit ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais complètement différente. Et c'est pour ça que je voulais en parler là, parce que j'ai vraiment senti vraiment tout le chemin parcouru et à quel point aussi j'étais encombrée avant. Et à quel point, suite au stage avec Franck Lobvet, peut-être plein d'autres démarches, mais surtout là, parce que ça a été vraiment un tournant, ça m'a fait vraiment me regarder en face, voir plein de fonctionnements, et donc soit les voir, soit d'eux-mêmes ils sont partis, soit en avoir plus conscience et du coup savoir les reconnaître quand ils se mettent en route. Voir tous ces comportements-là, d'être beaucoup plus authentique ou beaucoup plus honnête avec moi. Du coup là je me suis vraiment rendu compte que j'étais extrêmement différente dans ma façon d'aborder
la nouvelle relation, dans ma façon d'être dans cette relation et d'être avec l'autre personne. Alors bien sûr, quand c'est nouveau, c'est beaucoup plus facile, hein, on a quand même pas mal de chimie qui opère, donc j'avais tout à fait conscience de ça. J'ai pu observer aussi les points, éventuellement les points d'achoppement, là où ça pourrait éventuellement être plus compliqué pour moi, en même temps, j'en ai pas fait un problème puisque ça ne posait pas problème. Voilà, je me suis dit, on va pas faire un problème avant. Et je me suis pas, j'ai décidé de pas me bloquer, de pas être trop dans la réflexion, et je me suis vraiment laissée porter par ce qui se présentait. Alors ça a été vraiment concomitant avec ma reprise de travail, ce qui fait que c'est ce qui a donné aussi un été très tonique, très vivifiant, très mobile. Et beaucoup de choses qui se sont mises en place, qui ont changé, et moi avec une façon d'aborder ça différente. Et c'était vraiment très paisible, un soulagement que de sentir ça en fait, que de me rendre compte à quel point tout était beaucoup plus léger, plus simple. Alors je me suis dit, en effet, il y a aussi le fait que j'ai pas d'objectif en vrai par rapport à l'avenir maintenant. Donc, du coup, c'est un oui à tout, quelque part, tout ce qui se présente ou ce qui me fait envie. J'ai pas d'objectif de fonder une famille, donc il n'y a pas de pression. Et rien que ça, déjà, ça changeait tout, en fait. C'est vrai, parce qu'avant, je me rends compte que ça me mettait une grosse pression. Là, en fait, non, il n'y a plus du tout, tous ces dossiers-là, en fait, sont clos. Et ça me permet de vivre la relation pour la relation. Et c'est vrai que à un moment, je me suis vraiment dit, mon Dieu, ça doit être ça que vivent beaucoup de gens. Cette façon facile, tu suis la relation comme elle se présente, sans te poser de questions, sans avoir déjà un objectif, sans te dire « Ah, est-ce que ça correspond à là où je veux aller ?» Enfin, sans rajouter de la lourdeur et de juste laisser faire ce qui a envie de se faire. Et j'ai pu comprendre pas mal de choses, d'autres relations, et de me dire « Ah, c'est tellement léger, c'est tellement simple », et de me poser la question, de me dire si j'avais eu cet état d'esprit dès le départ, quand j'ai été jeune adulte en fait, dès mes premières relations, comment ça aurait été en fait? Qu'est-ce que ça aurait donné? Je me suis vraiment posé cette question-là parce que vraiment je pense que ma vie sentimentale aurait été extrêmement différente si j'avais eu cet état d'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille que j'ai eu au démarrage de cette relation, et que d'une certaine manière j'ai encore aujourd'hui. Alors donc c'est relativement récent, hein, puisque ça date du printemps, mais on a vraiment suivi ce qui se présentait avec une sorte d'innocence aussi, l'innocence du sentiment, de la confiance qu'on peut se porter, et de se dire tiens, est-ce que ça te dit de vivre ça? Ouais, on vit ça. Et il y a une forme de communication aussi. Je me suis vraiment rendu compte en fait du changement qui s'était opéré par rapport à plein de façons, et donc le plus marquant pour moi c'était cette tranquillité avec avant dans mes relations j'avais souvent ce moment là d'euphorie comme on a au début de relation, mais avec une forme d'intensité à un autre endroit qui n'était pas du tout reposant. Et aussi une sorte d'euphorie qui idéalise et qui s'estompait quand la relation devenait sérieuse. Tout d'un coup, j'arrivais pas à garder ça, cette légèreté dans la relation quand il y a un engagement qui se mettait en place. Alors que là, en fait, j'ai réussi à le garder, c'est resté en fait. Et ça, c'est un énorme changement. Sans doute aussi, comme j'ai dit, parce qu'il y a peut-être moins d'enjeux. Donc je me crispe pas en me disant qu'il faudrait que je trouve le père pour mes enfants, que ceci et cela. Enfin voilà, j'ai pas plein de dossiers qui s'ouvrent en même temps. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus léger. De fait aussi, c'est quelqu'un qui est très différent. Donc qui m'a donné envie de bouger un peu des choses chez moi qui sont plus crispées ou posées comme
comme une forme de façon d'être. Et quand j'ai fait la vidéo que j'ai faite en septembre où je disais mon saut dans le grand bain, bah c'est à la fois, parce qu'on dit ça, hein, enfin le saut dans le grand bain, mais c'est aussi un peu comme une réalité, ça veut dire un peu comme un être qui est habitué à vivre sur Terre et qui tout d'un coup va changer de milieu et va passer au milieu de l'eau. Et on est sur des critères et un environnement complètement différent où il faut tout changer, sa façon de faire, de voir, de vivre. Et je le vis un peu comme ça. Ça veut dire, c'est vraiment un autre milieu, une autre façon d'être, une autre façon de vivre. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de plonger pour voir comment, en me laissant porter par ce nouveau milieu, comment j'allais vivre et me laisser nourrir par cette nouvelle vie. Et petit à petit, ce qui est intéressant, c'est que bon, forcément, petit à petit, certains dossiers, certains programmes qui étaient toujours là se sont réveillés. Je me suis rendu compte d'ailleurs dernièrement, là, je me suis dit tiens, au moins une fois par mois, j'ai un week-end où j'ai des grosses crises d'angoisse, où vraiment j'ai des doutes, où rien ne va plus, où j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, que ça va pas pouvoir fonctionner ou que ça va pas tenir. Voilà, tout un truc où il y a une voilà, plein de pensées qui arrivent, des peurs. Et je me suis rendu compte que maintenant, comme je m'autorise à les vivre, je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Je vis ça à ce moment-là, c'est difficile. Quand je peux, je les communique, je parle dessus quand j'arrive à mettre des mots dessus, mais je m'autorise déjà à les vivre, à les sentir, et au final, ça passe. Donc, mon espoir, c'est de me rendre compte, d'intégrer ça, donc de pouvoir du coup de plus en plus m'autoriser à ressentir ces périodes de peur et de doute, et de savoir que ça n'est qu'un passage, que c'est pas définitif. Et je me suis rendu compte que petit à petit, dans cette relation, il y a vraiment quelque chose de très différent qui se met en place. Et moi, en fait, cette relation m'autorise à m'affirmer plus. La personne avec qui je suis maintenant est une personne très différente, mais qui, par sa façon d'être, en fait, me permet, sans qu'il le veuille, sans que moi je le cherche non plus, en fait, me permet d'être plus moi-même. Et voilà, il y a quelque chose, une forme de sécurité dans sa façon d'être, et que moi aussi j'amène autant que je peux, qui fait que chacun, on s'autorise au maximum à être soi, et on arrive aussi à discuter, et on a cette motivation à se retrouver, à faire que ça, voilà, à continuer de vivre ou tisser ce lien, mais de façon à ce que ce soit nourrissant et épanouissant pour chacun. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau aussi dans ma façon de l'appréhender, de me rendre compte que de me rendre compte en fait avant à quel point j'étais dans la sécurisation, d'avoir besoin de me sécuriser, à quel point du coup je prenais beaucoup de contrôle, et à quel point ça étouffait la relation. Alors avant, je m'en étais un peu aperçue, puisque je vous ai dit, je m'étais rendu compte que j'amenais pas forcément que du bon dans les relations. Mais là, je l'ai vraiment senti, et j'ai senti la différence. Et justement, c'est très important pour moi d'être vigilante et de me rendre compte que, en fait, non, ce qui marche, c'est quand je suis dans le décontrôle. Quand je vous ai parlé du décontrôle et de la désimprégnation, vraiment, cette relation m'a beaucoup permis d'y être. Et je me rends compte de ça. Dès que je commence à reprendre le contrôle ou à me sentir dans une... Je le sens en fait, je suis différente dans ma façon de me sentir moi. Et je me rends compte que c'est parce que je suis en train de me crisper, de me refermer, et que du coup, ça rend les choses beaucoup moins fluides, mais parce que j'ai besoin de me sécuriser à ce moment-là. Donc c'est hyper riche, et en même temps aussi c'est très gratifiant de me rendre compte que les démarches que j'ai faites ont porté leurs fruits, parce que ça c'était vraiment pour moi un sujet important, et aussi par moments, là j'ai parlé des angoisses, des doutes et tout, et de régulièrement quand ça arrive de me dire que en fait il n'y a pas une obligation que ça marche, il n'y a pas une obligation que ça dure, il n'y a pas une obligation
que ce soit pour la vie, on va dire. Et que du coup, si jamais on a décidé en fait de vivre ce qui se présentait et de le vivre pleinement, et donc si jamais on se rendait compte que ça le faisait pas, et ben ça le fait pas. Et on est tous les deux adultes en fait, et on est capable de vivre cet élément ou cette confirmation, enfin comment dire, je trouve plus le mot, il m'a échappé, mais on est capable en fait de vivre cette incompatibilité si jamais ça arrivait, et on est adulte en fait. Et c'est vrai que moi je me rends compte qu'avant je pense que j'avais l'impression que il fallait que ce soit ça, il fallait que ça tienne, il fallait que, et que si jamais ça le faisait pas, j'étais pas capable de m'en sortir toute seule, alors qu'au final, voilà, j'ai passé mon temps à jouer avec ça en fait, avec cette thématique-là, et que là, c'est pas le cas, et que du coup, rien que de retirer cette pression-là, ça permet de remettre de l'espace, du jeu, de la fluidité dans la relation. Donc c'est vraiment tout bonus à tout niveau. Et l'autre chose que je voulais appuyer sur cette thématique-là, c'est le côté un petit peu curieux de me rendre compte qu'en toile de fond, quand même, j'avais toute cette chose-là sur le deuil, sur la mort par rapport à la maladie de mon beau-père dont je vous ai parlé, entre autres. Et en fait, c'est comme si ça s'appuyait dessus, et que ça a donné un moment... c'était au-dessus, mais le fond était quand même là, et que de me rappeler que c'était pas définitif, de me rappeler que demain ça pouvait s'arrêter, de me rappeler que c'était du bonus, ça m'aidait aussi à m'autoriser à vivre ce qui se présentait au moment où ça se présentait, sans poser trop de questions, sans vouloir faire quelque chose qui soit linéaire, ou qui soit logique, ou qui soit socialement admis, mais de faire vraiment ce que j'avais envie de vivre, et de le faire en osmose avec ce que lui avait envie de vivre. Donc voilà ce que je voulais amener par rapport à ce sujet-là de l'amour, et surtout en fait d'amener que j'observe que les démarches, il y a quelque chose qui a vraiment changé. Même si je n'ai aucune idée de la durabilité. Peut-être qu'il y a des vieux dossiers qui vont revenir. J'ai envie de dire que j'espère que non, mais en fait, s'ils reviennent, ce sera pour moi l'occasion de les traverser, de les vivre à nouveau. Et que là, je me sens vraiment dans un état d'esprit très très différent, avec un vrai bonheur de sentir cette évolution, de sentir ce changement fondamental dans ma façon d'appréhender la relation à l'autre, la relation intime, la relation amoureuse, l'autre, l'homme, tout en fait, tout a changé. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte à quel point j'avais vraiment grave merdé en fait dans plein d'autres relations avant. Tout ce que j'avais amené, je l'avais en conscience d'une certaine manière, mais là, je m'en suis vraiment rendu compte. Voilà, ça permet vraiment de repartir sur... de sentir que là maintenant je suis sur une base nouvelle, et que c'est très encourageant. et en même temps, voilà, je me sens plus dans la vie avec cette nouvelle relation. Bon, cette fin est un petit peu cafouilleuse, mais c'est pas grave. J'espère que vous aurez entendu le fond de mon message, que les choses peuvent être vraiment très différentes, et je vous souhaite vraiment de connaître aussi, si jamais pour vous ça n'a jamais été le cas, de connaître aussi cette légèreté dans la relation, parce que y a quelque chose que ça change tout, et je me rends compte que c'est autant moi que l'autre, que ça dépend et de moi et de l'autre. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour la 3e vidéo de bilan pour l'année 2024, où là je vais faire un retour
ce que m'a apporté cette année et que je vois en fait qui vient de stages que j'ai pu faire. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus parce que là je sens que je suis en train de cafouiller complètement et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous, merci.